Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Séance de travail du Forum des partenaires au développement des communes du département du Koufo, édition 2021. Au cœur de cette rencontre initiée par la direction départementale du plan et du développement du Mono-Koufo, l'état des lieux et les perspectives en termes de collaboration entre les mairies et les organisations de la société civile dans le département. Dans ce journal, nous parlerons également de la 4e session ordinaire de la mairie de Dangbo au titre de l'année 2021. Il s'agit pour le maire Maodo Djossou et ses collaborateurs d'étudier et d'adopter le compte rendu des travaux du conseil communal sur la période du 16 septembre au 22 novembre 2021. Nous ferons aussi du sport dans ce journal avec la 2e édition du cross-country de la rentrée qui s'est déroulée ce week-end à Lokossa dans le département du Mono. C'est une initiative de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU. 3 catégories étaient en compétition aussi bien chez les filles que chez les garçons, les U13, U16 et U20. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Ouvrons cette édition par la séance de travail du Forum des partenaires au développement FOPAD des communes du département du Koufo, édition 2021. Une rencontre initiée par la direction départementale du plan et du développement du Mono-Koufo. Au cœur des discussions, la collaboration entre les mairies et les organisations de la société civile dans le département du Koufo. Occasion pour les parties prenantes de faire l'état des lieux et définir des perspectives. Suivant. C'est un face-à-face, autorité communale et partenaires au développement qui se joue dans cet amphithéâtre d'Aplaroué, chef-lieu du département du Koufo. Dans le rôle de facilitateur et de modérateur, la direction départementale du plan et du développement du Mono-Koufo, organisatrice de la présente rencontre. Désormais rentrée dans la tradition, cette rencontre est l'édition 2021 du Forum des partenaires au développement, FOPAD, des communes du département du Koufo. C'est pour la commune d'Aplaroué un honneur et une joie immense d'avoir abrité le présent forum d'envergure départementale sur des questions aussi bien importantes et préoccupantes que celles du développement local et de la mobilisation des ressources dans nos communautés respectives. Je remercie sincèrement tous les organisateurs du présent forum pour toutes leurs actions quotidiennes contributives à la promotion de l'économie locale et du développement de nos communes. Le thème central des présentes assises est collaboration, mairie-organisation de la société civile dans le département du Koufo, état des lieux et perspectives. Elle constitue pour la DDPD Mono-Koufo un espace d'assistance conseil aux communes du département. Très tôt, nous avons initié cette activité qui est un creuset d'échange entre tous les partenaires au développement pour une synergie d'action, pour que nous puissions échanger sur les questions de développement, pour que nous, acteurs de développement, nous puissions nous voir. Et vous devez savoir que c'est un creuset d'opportunités pour les communes. Je peux compter sur ceux qui ont sacrifié leur temps pour être ici, pour que le développement soit. On n'a pas besoin de venir toute la population du Koufo ici avant de faire le développement. Nous allons nous donner confiance, faire le break comme le DDPD l'a dit, pour voir ce que sera le développement du Koufo demain. Les travaux ont été marqués par des communications sur le mariage précoce et la grossesse en milieu d'apprentissage dans le département du Koufo et coopération transfrontalière. Des maires ou représentants de maires du département ont eu l'opportunité de présenter leur vision pour le développement de leur commune. Sur 6 maires attendus, 2 ont répondu présents à cette édition. Les personnes affectées dans le cadre du projet de construction des logements sociaux de Beyero à Parakou continuent de recevoir leur dédommagement. Ils sont environ une soixantaine dans la 3e vague à recevoir leur chèque jeudi dernier. La cérémonie de remise est présidée par le préfet Djibril Momon Sissé à l'hôtel de ville de Parakou. Ulrich Chabalo pour plus de précisions.
Ce geste consacre la remise de chèques au troisième lot de personnes affectées dans le cadre du projet de construction des logements sociaux de Beyero à Parakou. 63 au total. Ces bénéficiaires viennent s'ajouter à la liste des 2 premiers lots déjà pris en compte dans ce processus de dédommagement. Aujourd'hui, 9 décembre, nous allons remettre encore 63 chèques pour un montant de 57 758 827 francs. Je ne saurais terminer mon propos sans une fois encore saluer l'esprit citoyen et la patience des personnes affectées par le projet dans leur ensemble. Circonstance heureuse, selon le chef du premier arrondissement de Parakou qui salue le gouvernement pour avoir joint l'acte à la promesse. Aujourd'hui, il est question de remettre des chèques aux personnes affectées par le projet. Donc, c'est une heureuse circonstance pour nous, surtout le fait de savoir que cette question épineuse est en train de trouver une solution. Les remerciements sont allés également à l'endroit des personnes affectées. Le préfet du Borgou, Jibril Maman Sissé, les félicite pour avoir eu la patience nécessaire pour l'aboutissement de ce projet novateur. Je voudrais vous en remercier et vous féliciter pour l'esprit de sacrifice et le patriotisme dont vous avez fait preuve, ainsi que votre disponibilité à collaborer avec la commission interministérielle et la mairie de Parakou pour faciliter l'aboutissement de ce projet phare de l'État. C'est le lieu de vous remercier également pour votre patience depuis le démarrage du processus et pendant le déroulement des travaux préliminaires. Notons que 129 autres chèques sont déjà établis et sont en cours de certification pour la prise en compte du reste des personnes affectées dans le cadre du projet. La 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique est couplée avec la conférence triennale du Forum universitaire régional pour le renforcement des capacités en agriculture a connu son épilogue. Les travaux ont pris fin par une note de satisfaction dans le rang des participants et organisateurs. Retour sur les temps forts de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Teddy Goudalo. Fin des travaux de la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et la conférence triennale du Forum universitaire régional pour le renforcement des capacités en agriculture. Du 6 au 10 décembre 2021 à Cotonou, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique ont mené des réflexions sur l'opérationnalisation de l'enseignement supérieur pour l'innovation, l'industrialisation, l'inclusion, le développement économique et durable en Afrique. Nous avons eu droit à 4 grands événements, messieurs les ministres et participants. 3 sessions de formation de 8 jours, de 8 heures par jour, à la manière donc du RUFORUM, réunissant 40 à 90 participants. Cela a permis de discuter en particulier toutes les questions ayant trait à l'employabilité des jeunes à travers comment nous structurer pour leur donner des compétences, comment nous structurer pour que le partenariat public-privé puisse leur être profitable. Comment nous structurer pour que nous aussi, nous puissions adapter nos enseignements à cet objectif noble. À cette cérémonie de clôture, 22 jeunes innovateurs africains sont célébrés. Des agriculteurs béninois se sont vus distingués à travers un certificat de reconnaissance du RUFORUM. Les mérites de quelques enseignants-chercheurs du Bénin sont également reconnus à cette édition du RUFORUM qu'a abrité le Bénin grâce à la détermination du gouvernement. Les nominés d'aujourd'hui dans le monde universitaire, je parle des jeunes chercheurs et les étudiants, donnent l'assurance que nous sommes en train de semer sur un terreau fertile et l'Afrique grandira grâce au suivi et à l'encadrement que vous allez faire de ces jeunes. Quel que soit le champ qui constitue le programme d'un gouvernement, il y a toujours une possibilité de trouver des réponses au niveau de nos universités pour essayer de donner du contenu à la vision politique et
des méthodes pratiques pour aller loin. C'est donc sur une note de satisfaction que se referme cette rencontre des universitaires et autorités à divers niveaux de l'Afrique. Le Bénin est le tout premier pays d'Afrique francophone qui a accueilli l'événement et les participants ont exprimé leur gratitude pour l'accueil reçu. Thank you very much. God bless you all. Parlons à présent de la 26e édition de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Une journée commémorée de façon différée dans la commune de Dongbo. La cérémonie est placée sous la houlette du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le point dans ce reportage. De la joie au cœur des personnes en situation de handicap dans la commune de Dongbo. C'est un geste de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Bien qu'une dizaine de jours sont passés après le 3 décembre, Véronique Toyin-Fodé n'a pas rangé son ambition de marquer cette célébration d'un saut particulier aux oubliettes. La descente vise de se joindre à ces Béninois à part entière comme tous les autres, en leur témoignant affection et soutien du gouvernement en ce jour qui leur est dédié. Il me plaît de rappeler ici que plusieurs programmes du gouvernement sont déjà menés pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Je citerai entre autres ici les programmes de formation professionnelle aux métiers artisanaux qui sont développés et offerts par nos centres de formation professionnelle des personnes handicapées. La promotion de l'éducation des personnes handicapées à travers nos centres de promotion sociale des personnes aveugles et des écoles de sourds. Vous êtes handicapés, mais vous êtes des personnes comme nous. Nous ne valons rien plus que vous. Nous sommes créatures de Dieu. Âme. Les privilégiés du jour ainsi que les autorités locales de Dongbo ont mesuré la portée tout aussi symbolique que significative de ces déplacements. Le handicap n'est qu'un mal involontaire. Cependant, cette vérité n'est point partagée dans toutes nos sociétés béninoises. Ainsi, les porteurs de ce mal sont mal vus, déçus, écartés, surtout sur les plans professionnels, économiques, sociaux et matrimoniaux dans nos sociétés. Madame le ministre, votre présence aux côtés de cette frange très importante et très utile de la population de Dongbo témoigne, s'il en était encore besoin, de l'attachement que vous portez à chaque cible du département ministériel dont vous avez la charge. Des cadres et hommes politiques du milieu ont soutenu la commémoration en rehaussant les festivités par leur présence aux côtés des populations massivement sorties. L'autorité ministérielle a fait don de moyens de locomotion et de bien d'autres kits aux personnes en situation de handicap dans la commune à cette 26e édition de la journée à elle consacrée. Je vous remercie beaucoup. Restons dans la commune de Dongbo avec la mairie qui a tenu sa 4e session ordinaire au titre de l'année 2021. Il s'agit pour le maire Maodo Djossou et ses collaborateurs d'étudier et d'adopter le compte rendu des travaux du conseil communal sur la période du 16 septembre au 22 novembre 2021. Teddy Godalo pour les détails. C'est une nouvelle rencontre entre le maire Maodo Djossou et l'ensemble des conseillers de la mairie de Dongbo. Tous ont le regard sur la qualité du travail du patron de la commune et apprécient au cours de cette 4e session ordinaire son rapport d'activité. L'ordre du jour est d'ailleurs éloquent sur les motivations réelles de ce face-à-face. Il y aura la présentation de la situation financière et le point d'exécution financière des ressources FADEC sur la période du 30 septembre au 22 novembre 2021 par la trésorière communale. Étude de la demande de mise à disposition de domaines d'au moins 5 hectares de forme régulière pour la construction du stade omnisport de Dongbo. Les travaux prennent également en compte l'étude et l'adoption du plan annuel d'investissement gestion 2022. Il sera aussi question d'étudier la demande de mise à disposition de 2 domaines agricoles pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le budget a pris en compte certaines thématiques vraiment qui
concerne le développement de notre commune. Et c'est ça qui a enchanté tous les conseils communaux et c'est ça qui nous a donné la joie au cœur pour que nous puissions aller au vote de ces budgets. 8 points étaient inscrits fondamentalement à l'ordre du jour. Et chaque point a fait objet de réflexion et d'études. Je loue la capacité managériale des conseillers, je loue leur détermination, je loue le génie qu'ils ont mis en œuvre pour que nous finissions en beauté la session. La commune de Dangbo regroupe en son sein 7 arrondissements. Ils disposent chacun d'un projet de développement qui, dans les jours à venir, sera exécuté. L'autorité communale se dit satisfaite de l'ambiance qui a prévalu durant les 4 jours d'échange. Parlons à présent de la deuxième rencontre des membres du comité de pilotage du programme économie rurale avec les acteurs intervenant dans l'agriculture et l'élevage. Pendant 48 heures, les participants venus des départements de la Takora et de la Donga ont échangé sur les questions de mise en œuvre de ce programme qui comporte les projets Azerké et Amfané. C'est une rencontre ponctuée de descente sur le terrain pour s'imprégner des difficultés des bénéficiaires du programme. Reportage. C'est la deuxième rencontre du comité de pilotage du programme Économie rurale. Un programme qui comporte le projet Azerké financé par l'Union européenne pour le développement des compétences et l'insertion des jeunes sur le marché du travail dans le secteur agricole dans l'Atakora Donga et le projet Amfani exécuté sur fonds propres de Helvetas Suisse Intercoopération et mis en œuvre dans l'Atakora. À cette rencontre de Djougou, qui sera aussi consacrée à la planification des actions de la période suivante, les missions assignées aux membres du comité de pilotage sont rappelées à l'assistance. Nous avons pour mission d'appuyer les projets Azerké et Amfani en matière de plaidoyer, de mise en œuvre et de suivi de l'exécution des activités. À ce titre, nous devons veiller à l'adéquation des objectifs du projet avec les stratégies sectorielles de l'emploi et de la formation professionnelle au Bénin. Helvetas Suisse Intercoopération, à travers ses projets, œuvre ainsi pour l'autonomisation des jeunes. L'ambition de ces deux projets est grande. Nous pensons toucher près de 5000 jeunes entrepreneurs sur une durée relativement courte de 3 ans. Une fois l'étape des discours protocolaires terminée, place à 2 visites de terrain, d'abord sur le site maraîcher de Sabari 2 à Djougou Centre, puis à Pabégou, commune de Kopargo. À chaque étape de cette descente, les membres du comité de pilotage du programme économie rurale et les autres acteurs intervenant dans l'agriculture et l'élevage ont pu toucher du doigt les difficultés du terrain. Le jeune avec lequel nous venons d'échanger maintenant, il a les valeurs qu'il faut pour un entrepreneur. Et la première de ces valeurs-là, c'est l'engagement. C'est un monsieur motivé. Il a pu progresser. Je pense que vers la fin de la mission, on a demandé les effectifs qu'il avait. Il a plus de 300 volailles. La première visite que nous avons eue était plutôt avec un jeune qui investit dans les activités de maraîchage. Il planifie ses activités, il a des prévisions, il est rassuré sur le marché, il est conscient des problèmes et donc du coup il diversifie. Les planches que nous avons vues étaient des planches, je crois, de choux, principalement. Mais à côté des choux, il avait d'autres spéculations. Donc, il essaie de rentabiliser et d'optimiser l'espace qu'il a. Ça, c'est déjà l'esprit d'entrepreneur. Donc, je suis plutôt satisfait de ces 2 visites. Ces visites sur le terrain reconfortent à plus d'un titre la position de Helvetas Suisse Intercoopération, désormais plus engagée pour la création des opportunités d'insertion socio-économique durable. Parlons santé à présent. 2 ministères en campagne contre la Covid-19, le ministère de la Défense nationale et celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, lancent une campagne intensive de sensibilisation sur la vaccination au profit des forces de défense et de sécurité. La campagne est organisée en collaboration avec le ministère de la Santé. Les détails avec Ingrid Day. Tous anti-Covid-19. C'est le slogan de cette campagne intensive de sensibilisation sur la vaccination contre la COVID-19 au profit des forces de défense et de sécurité. L'initiative émane des ministères de la Défense,
de la sécurité publique et de la santé. Elle couvre la période du 9 au 30 décembre 2021. À leur côté, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Aujourd'hui, notre défi et notre espoir commun est de vacciner l'ensemble de la population béninoise. Je voudrais donc vous rassurer que les forces de défense et de sécurité sont engagées en appui au gouvernement pour contrer, telle dans une guerre, cette pandémie qui nous concerne tous. D'autres activités sont également prévues à l'occasion. Il s'agit de la formation du personnel de santé, des centres médico-sociaux des garnisons du Bénin sur l'importance et les enjeux de la vaccination, de même que des séances de sensibilisation. Des équipes de santé de l'AME passeront donc dans tous les services pour sensibiliser le personnel des forces de défense et de sécurité, leurs familles et la population. Je voudrais réaffirmer haut et fort que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et scientifiquement prouvés. J'en appelle aux forces de défense et de sécurité. Donnez l'exemple. Faites-vous vacciner. En prévention à une nouvelle vague de Covid, le gouvernement a lancé depuis le 16 novembre une campagne intensive de vaccination. À la date de ce jour, je peux vous dire que nous avons déjà vacciné plus d'1 million de personnes, ce qui nous donne une couverture générale d'environ 12% de la cible à vacciner. Mais ce taux reste encore très éloigné de l'objectif fixé par le gouvernement, qui est de 40% d'ici le 31 décembre 2021. Pour atteindre cet objectif visé par le gouvernement, les 3 ministères organisateurs de la campagne invitent les forces de défense et de sécurité, puis les citoyens, à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Alors présent à Lokossa dans le département du Mono, cette commune qui a abrité ce samedi la 2e édition du cross-country de la rentrée, une initiative de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU. 3 catégories étaient en compétition chez les filles et chez les garçons, la U13, la U16 et la U20. Voici le compte rendu de Geoffroy Messin. De la course de fond et plus précisément du cross-country à Lokossa, la capitale du département du Mono. Venus de plusieurs localités, des centaines d'athlètes, garçons comme filles, ont répondu à l'appel de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU. L'événement, soutenu par la Fédération béninoise d'athlétisme, est dénommé Cross-Country de la rentrée et est à sa 2e édition. Le cross-country de la rentrée constitue pour nous un événement de détection de talent. De talent pour nous permettre de participer à nos différentes compétitions à l'international. Les athlètes sont des élèves et des étudiants. Ils ont couru dans 3 catégories. Les moins de 13 ans, filles et garçons, les moins de 16 ans, filles et garçons, et les moins de 20 ans, filles et garçons. Les premiers ont parcouru une distance de 3 km, les deuxièmes 5 km et les troisièmes 7 km à travers la ville. Alors, la course c'était complètement folle, puisque c'est pas ce que j'imaginais. Le départ, j'ai beaucoup souffert, mais après 3 km, je me suis retrouvé pour rattraper mes 2 adversaires qui sont devant moi, mais ça n'a pas été du tout facile. J'ai couru à mon rythme, mais quand ça nous reste 2 km comme ça, et les chefs qui sont là ont commencé par m'encourager que de courir très vite, qu'il y a des concurrents derrière moi. Et j'ai pris ma vitesse jusqu'à ce qu'on m'a dit que c'est l'arrivée. Et j'ai couru de plus. Les meilleurs de chaque course ont été récompensés avec des médailles et des enveloppes financières. Le premier lot est composé d'une médaille d'or et d'une somme de 70 000 francs CFA. Le second lot, une médaille d'argent et une somme de 50 000 francs CFA. Le troisième lot est une médaille de bronze et une somme de 30 000 francs CFA. À partir de l'année prochaine, nous allons
organiser les phases départementales qui vont déboucher sur la phase nationale. Nous aurons les 10 meilleurs dans chaque catégorie qui vont se réunir dans un département, le département qui offrira les meilleures conditions et on aura une belle compétition. Le rendez-vous est désormais pris avec une organisation annuelle de la compétition précédée de phases de sélection départementale. Levez tout le monde. OK. Parlons spiritualité à présent avec la célébration des 20 ans d'existence de l'Église Communauté Internationale de la Rédemption. Les fidèles de l'Église l'ont commémoré ce dimanche 12 décembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. C'était également la fin de la 5e convention de l'Église. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités. Clément Tchadé pour plus de détails. Des centaines de fidèles venus de plusieurs régions du pays pour célébrer le 20e anniversaire de l'Église Communauté Internationale de la Rédemption. Et pour commémorer ses 20 ans d'existence, cette messe d'action de grâce qui a permis aux fidèles et dirigeants de la CIR de passer d'agréables moments d'adoration et de prière pour la nation. Une messe d'action de grâce qui marque aussi la fin de la 5e convention de la Communauté internationale de la Rédemption. Occasion pour les premiers responsables et les fidèles de ce ministère de Dieu de jeter un regard sur le chemin parcouru en 20 ans de la foi chrétienne par le Christ. J'avoue que c'est des moments très heureux, très forts. Parce que 20 ans dans la vie d'un homme d'abord, c'est déjà assez intéressant. Maintenant, dans la vie d'une institution religieuse, c'est encore beaucoup plus intéressant. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu sa fidélité et nous sommes des bénis à la CIR. Et nous croyons véritablement que après ces 20 ans, le Seigneur entame une nouvelle phase avec ce ministère qui va se répandre sur l'étendue de la nation béninoise pour la gloire de son nom. 20 ans au service du ministère de la Communauté internationale de la Rédemption. 20 ans pour rétablir la vérité à travers une nouvelle version de la foi chrétienne. L'Église de la CIR a tenu le pari et ses responsables ont tenu à récompenser les fidèles engagés et qui ont servi avec loyauté et fidélité. Mais pour le président de cette communauté chrétienne, des défis restent à relever afin d'étendre la mission divine dans tout le Bénin pour que sa terre soit davantage bénie. Nous avons eu un parcours, nous avons aussi la conscience et la reconnaissance du soutien de Dieu pendant ces 20 ans pour le parcours que nous avons eu. Je ne peux pas énumérer ici les acquis du ministère pendant les 20 ans. Et nous pouvons dire seulement que Dieu a été avec nous, il a élargi nos limites et il nous a fait prospérer. Pour les 10 prochaines années à venir, comme je l'ai dit, d'abord se bâtir une œuvre pérenne et prospère. Parce que nous avons pris 20 ans et j'estime que les 20 ans que nous avons eus, c'est pour mettre la fondation. C'est maintenant le moment pour bâtir sur la fondation et élargir nos limites. J'ai dit que nous voulons atteindre pour le Seigneur les 10% de la population béninoise dans les 10 prochaines années. Nous croyons que c'est possible parce que Dieu nous a donné la clé pour le faire et nous le ferons. L'Église de la Communauté internationale de la Rédemption, après ses 20 ans, entend restaurer aussi la foi chez ceux qui sont dessus. Ceci en propageant la parole divine à travers la rédemption qui est en Christ et que l'Église CIR veut prôner. La Communauté internationale de la Rédemption veut aussi conquérir dans les 10 années à venir 10% de la population béninoise. L'Église se dit aussi ouverte aux fidèles d'autres obédiences religieuses à expérimenter la pratique de la CIR. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien.